Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur. En ce jour très saint, où nous bénissons Adonai, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous lui remettons ce jour parce que c'est lui qui est le Dieu de la création et celui qui a permis que nous soyons debout ce matin. En présentiel comme en ligne, nous nous disposons et nous nous remettons à Adonai afin qu'il fasse de nous des vases communicants dans le monde entier. Adonai Elohim, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Tu nous as fait traverser la fête de Purim. C'est par la foi d'Esther, en ce jour, que nous te bénissons. En ce jour où nous entrons aussi dans la fête de Pessah, Seigneur, et que les cœurs reviennent à toi, parce que tu es le Dieu de la gloire. Et que la gloire, ta gloire se manifeste sur les fils de tes fils de génération en génération. Nous voulons te bénir encore ce jour, parce que tu as fait de nous des serviteurs et des servantes dignes de ton nom, pour la construction de ton tabernacle. Baruch Hashem, nous te rendons grâce de tes hauts faits et de tes bienfaits, parce que tu es le Aleph et tu es le Tav. Ce jour, tu connais le début et tu connais la fin. Et que ton nom soit gravé dans nos cœurs, et que ton esprit nous soit aussi accordé en ce jour, afin que tout ce que nous allons faire en ce lieu, Seigneur, que c'est toi qui sois glorifié. Et que un autre nom ne puisse être glorifié dans cette demeure, parce que tu es le Dieu de la délivrance. Tu es venu délivrer le pauvre et le captif qui était emprisonné de ses pensées et de ses propres intérêts, afin de revenir à toi. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous sanctifies et tu nous purifies en ce jour. C'est dans le nom d'Adonai et de son Fils Yeshua que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut s'asseoir. Aujourd'hui, nous allons voir une servante qui va nous apporter la paracha de la semaine. Nous connaissons tous ici, en ligne et en présentiel. C'est la servante Meg. Tous ceux qui sont en présentiel aujourd'hui et tous ceux qui sont en ligne, Shabbat Shalom à tout le monde. Je vais vous présenter ce matin la paracha 25 qui est intitulée Zav, qui veut dire donne un ordre. La paracha est dans Lévitique 6, verset 1 à 8 et dans Lévitique 8, verset 36. L'Aftara est Jérémie 7, verset 21 au verset 8, verset 3, Jérémie 9, verset 22 à 23, la Bride d'Achat, qui est la Nouvelle Alliance, qui est Marc 12, verset 28 à 34, Romains 12, verset 1 à 2, et 1 Corinthiens 10, verset 14 à 23, que je vous invite à lire dans toute la semaine, cette semaine. Je vais vous lire la paracha 25, Zav. Adonai dit à Moshe, tu donneras cet ordre à Aaron et à ses fils. Voici la loi de l'Holocauste. C'est ce qui brûle en hébreu qui veut dire Ola. Sur le feu, sur l'autel, toute la nuit, jusqu'au matin. Ainsi, le feu sur l'autel brûlera continuellement. Lorsque le feu aura consumé l'Holocauste sur l'autel, le Kohen, ayant revêtu son vêtement de lin, et s'étant recouvert de ses caleçons de lin, ôtera les cendres et les mettra à côté de l'autel. Puis, il ôtera ses vêtements et revêtera d'autres, avant de porter les cendres hors du campement vers un lieu pur. Ainsi, le feu sur l'autel brûlera continuellement et on ne le laissera pas s'éteindre. Chaque matin,
Le Cohen allumera du bois dessus, disposera l'holocauste et brûlera en sacrifice la graisse des offrandes de paix. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Voici la loi de l'offrande du grain. Les fils d'Adonai l'offriront devant Adonai, devant l'autel. Il prendra une poignée de farine fine, de l'offrande de grain, de l'huile d'olive et tout l'encens qui est sur l'offrande de grain. Et il consommera sur l'autel cette part du souvenir d'une odeur agréable à Adonai. Aaron et ses fils mangeront le reste. Ils le mangeront sans levain dans un lieu saint. Il ne le mangera pas dans le parvis de la tente de la rencontre. Elle ne sera pas cuite avec du levain. C'est la part de mes offrandes faites par le feu que je leur ai donnée. Elle sera très sainte, comme le sacrifice pour le péché et l'offrande de culpabilité. Tout descendant mâle d'Aaron en mangera. Ce sera sa part des offrandes faites par le feu en l'honneur d'Adonai. Pour toujours, de génération en génération, tout ce qui touche ces offrandes deviendra saint. Adonai dit à Moshe, voici l'offrande en l'honneur d'Adonai qu'Aaron et ses fils présenteront le jour où il sera oint. À partir de maintenant, 2 kg de farine fine, la moitié le matin et la moitié le soir en offrande de grain. Elle sera bien mélangée avec de l'huile d'olive et cuite sous un grill. Puis, tu la porteras, tu la réduiras en morceaux et tu présenteras l'offrande de grain, d'une odeur agréable à Adonai. Le Cohen oint, qui prendra la place d'Aaron parmi ses descendants, la présentera. Ce sera une obligation perpétuelle. On la consumera entièrement en l'honneur d'Adonai. On consumera entièrement toute offrande de grain du Cohen. On ne la mangera pas. Adonai dit à Moshe, tu diras à Aaron à ses fils, voici la loi du sacrifice pour le péché. Le sacrifice pour le péché sera égorgé devant Adonai à l'endroit où l'holocauste est égorgé. Il sera très saint. Le Cohen qui l'offrira pour le péché le mangera. On le mangera dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. Tout ce qui touche sa chair deviendra saint. Si son sang asperge un vêtement, tu le laveras dans un lieu saint. La marmite d'argile dans laquelle il sera cuit sera brisée. S'il est cuit dans une marmite de bronze, elle sera récupérée et rincée à l'eau. Tout mâle d'une famille de Kohanim pourra manger le sacrifice pour le péché, il sera très saint. Mais on ne mangera aucun sacrifice par le péché dont on a porté du sang dans la tente de la rencontre pour faire l'expiration de le lieu saint. Il sera entièrement consumé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes choisis pour être consacrés à Dieu avec un sacerdoce perpétuel. Dans cette paracha, nous voyons au chapitre de Lévite 8, verset 10, que je vais vous inviter à lire avec moi. Puis, Moshe prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qui s'y trouvait, et les consacra ainsi. Il en aspergea l'autel 7 fois et oignit l'autel avec tous ses ustensiles et la cuve avec sa base pour les consacrer. Donc nous voyons qu'Aaron est consacré dans son rôle de sacrificateur par Moïse, instrumentalisé par Hachem. Aaron reçoit l'onction qui est le signe de la consécration au service d'Hachem, pas d'un autre. En parallèle, dans l'Alliance renouvelée, nous savons que le livre de Marc parle de Yeshua qui est consacré dans son rôle de souverain sacrificateur par Jean le Baptiste. Yeshua reçoit l'onction du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe qui descend sur lui. De la même manière, Yeshua fera descendre l'onction du Saint-Esprit sur tous ceux qui lui appartiennent. Yeshua a reçu lui-même l'onction de consécration qui vient de l'Éternel
comme Aaron a reçu l'onction d'huile sainte par Moïse pour confirmer sa consécration en tant que sacrificateur selon l'ordre de Dieu. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, la consécration vient bien de l'Éternel, attesté par le livre d'Hébreux 5, versets 4 à 6, que je vais vous lire. Nul ne s'attribue à lui-même cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron de même. Le Messie ne s'est pas attribué la gloire de devenir Kohen Gadol, mais il la tient de celui qui l'a déclaré « Tu es mon fils aujourd'hui, je suis devenu ton père ». Et il dit encore ailleurs « Tu es Kohen pour toujours selon l'ordre de Malki-Sédek ». La consécration royale et sacerdotale est donnée sur les ordres de notre Père Céleste, ainsi que nous pouvons l'attester dans le Psaume 2 au verset 7 que vous pourriez lire. Nous sommes soumis à cette même procédure spirituelle, puisque lorsque nous servons Dieu de tout notre cœur par la foi qui nous anime, suite à un appel d'Hachem, nous devenons un ouvrier de Dieu. Nous sommes consacrés de la même manière par la part de l'Esprit de Dieu qui nous donne, comme écrit dans 1 Corinthiens, versets 12 à 11, un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Poursuivons dans Éphésiens 1, verset 11 qui nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Nous voyons ici, notamment dans les versets cités supra, que Yeshua a aussi reçu pour chacun de nous, étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est écrit que Yeshua a reçu un héritage pour nous et des dons. Le titre de sa paracha doit nous interpeller ce matin et nous parle « Donne un ordre ». Obéir et exécuter sont de rigueur. C'est une qualité sur un sacrificateur, sur un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu. Nous pouvons affirmer que plus nous obéissons, plus Dieu nous confie de grandes choses. Nous faisons de même avec nos enfants. Plus ils obéissent, plus nous leur faisons confiance, et plus nous leur faisons confiance, plus nous leur donnons aussi des tâches plus importantes. Nous sommes alors un sacerdoce royal en Yeshua. Le passage de Lévitique 6, versets 1 à 6, nous parle des obligations du sacrificateur face à l'holocauste journalier. Ce passage nous montre que le feu sur l'autel ne devait jamais s'éteindre ni la nuit ni le jour. Cela voulait dire qu'il fallait maintenir en permanence une relation avec Dieu par la prière. Le sacrificateur devait veiller à cela avec attention et une persévérance toute particulière que je vous invite à adhérer avec Hachem afin d'être un sacrificateur perpétuel avec lui. L'Alliance renouvelée nous rappelle que nous sommes tout d'abord un sacerdoce royal, comme dans la portion de l'Écriture que nous le dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que je vais vous lire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À ce titre, tous les appelés sont tenus de s'approcher de Dieu par le sacrifice de Yeshua et d'entretenir le feu de la foi tous les jours afin de rester en communion permanente avec le Père, le Fils et bien sûr la troisième personne qui est le Saint-Esprit, attesté dans Éphésiens 5, versets 17 à 21 que je vous inviterai à lire. Puisque Hachem nous parle encore ce matin, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu me demandes ni holocauste ni victime expiratoire. Alors je dis,
voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour toi, pour moi et pour nous, et ta loi est au fond de notre cœur. La consécration est l'offrande de toute une vie à Dieu et doit être de manière permanente et définitive. Bien-aimés dans le Seigneur, Yeshua n'a pas de main pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre, si ce n'est que par nous, si ce n'est les nôtres, nos mains. Il n'a pas de pieds sur cette terre que nos pieds pour porter le message de Dieu à ceux qui sont perdus. Il n'a pas non plus de lèvres pour que nous autres, nous puissions annoncer aux hommes le salut de Dieu. Mourons à nos projets ce matin, mourons à nos ambitions ce matin, nos ambitions personnelles, pour vivre selon la volonté d'Hachem. Amen. Shabbat Shalom à tous ceux qui sont en présentiel et Shabbat Shalom à tous ceux qui sont en ligne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs et recevons ce matin le message qui vient du ciel, afin que nous soyons édifiés, pas selon nos intérêts, mais selon l'intérêt d'Adonai. Si nous avons la crainte d'Adonai, nous devons reconnaître ce matin que son message est vrai et il est esprit. Ce matin, nous allons prier pour que le message nous édifie et nous sépare de l'esprit du monde, afin que nous entrons dans le sacerdoce d'Hachem. Baruch Elohim. Yeshua, tu es le plus grand élevé parmi nous ce matin. Tu es assis à la droite du Père. Ce matin, tu es parmi nous. Tu as fait cette terre ton marchepied. Et tu nous as fait des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Que ton nom se manifeste sur tous ceux qui ont cru en Yeshua Mashiach. Lui qui a coulé le sang précieux sur la croix pour nous effacer de toute impureté, de toute souillure. Et il nous a donné sa grâce pour entrer dans le salut. Seigneur, ce matin, que ce salut nous soit encore annoncé. Et que nous nous repentons de nos fautes commises. Que nous repentons de nos propres pensées. Afin que nous revenions en esprit de Dieu devant Hachem. Merci Yeshua Mashiach. Merci pour ta servante Brigitte Marchand. Merci Seigneur pour le message que tu parleras au travers d'elle. Tu prophétiseras au travers d'elle. Et tu guériras au travers d'elle. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Adonai, lui qui est le roi des rois. Amen. Amen. Nous recevons l'apôtre Brigitte Marchand ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait du bien de revenir à la maison, n'est-ce pas? Amen. On est bien des fois content de partir, mais on est bien aussi content de revenir plus vite. Amen. Parce que ce qu'on peut voir ailleurs, en fait, c'est pas tout pareil. Donc, j'ai passé un bon séjour. Et en fait, je vous remercie pour vos prières. Je vous remercie pour tous les pensées à mon égard où j'étais. Bon, pas forcément vous savez où j'étais, mais il y a des missions commando, puis il y a des missions secrètes. Il y a des missions où on ne peut pas trop rien dire, mais les vrais adorateurs et devinent où j'étais. Alléluia. Donc en fait, cette paracha en fait est très spéciale puisque c'est Aaron qui va recevoir l'onction. Et nous savons que cette paracha est très importante parce que la première fois c'est Yeshua aussi qui est venu et Yeshua a reçu l'onction comme sacrificateur perpétuel, comme sacrificateur issu de Melchisedec, et nous savons que Yeshua a tous les dons, a toutes les choses parce qu'il a toute la plénitude en lui. Mais nous savons aussi que Yeshua obéit au Père.
Et que si nous voulons vraiment connaître notre Seigneur Yeshua et connaître le Père et connaître le Saint-Esprit, nous devons écouter le Fils, parce qu'il a dit qu'il était au-dessus de nous, presque au-dessus de nous, comme un collègue. Amen. Et ce collègue, en fait, il est un peu plus élevé que nous parce qu'il a beaucoup plus de consécration. Amen. Nous allons voir que Yeshua a reçu l'onction par Jean le Baptiste. Donc il s'est plié vraiment à la volonté de Dieu. Et il s'est plié au sacerdoce de Dieu. Alors, il y a une chose que nous devons écouter, nous qui avons été consacrés par l'Éternel, parce que tout croyant a été consacré par Dieu et tout croyant a reçu une mission. Et tout croyant a reçu le sceau royal. Et il faut que l'Église sorte du monde, parce qu'on ne doit plus faire semblant. Amen. Semblant de faire les choses, semblant d'écouter les choses, et semblant on n'avance pas. Amen. On doit avancer avec l'Esprit Saint. Quand Yeshua a reçu l'Esprit Saint, il a reçu comme une colombe. Vous savez, le baptême, c'est exceptionnel. Beaucoup, en fait, minimisent le baptême. Ils disent que oui, tu rentres dans l'eau, tu ressors de nouvelle créature, et tata, mais on ne sait pas le miracle qui se passe, le miracle du baptême. Et quand Yeshua a été baptisé, il a fait pour que la parole s'accomplisse pour ses frères et sœurs, n'est-ce pas, pour nous-mêmes. Et quand il a plongé, la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit Saint. Dans le baptême de l'eau, tu dois recevoir l'Esprit Saint. Et quand tu reçois l'Esprit Saint, tu es capable de voir le monde différemment. Tu es capable d'avoir les dons du Saint-Esprit. Tu es capable d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le baptême, c'est tellement important. Je vais vous raconter, pas que moi je me mets toujours devant, mais je vais vous raconter mon baptême. Moi, je viens d'un milieu très athée. Ils sont juifs, mais ils sont athées. Alléluia. Et en fait, moi, je ne connaissais pas du tout Dieu. Je n'avais jamais ouvert une Bible. Jamais. Et donc, je disais que moi, là, s'il y a un Dieu qui existe, là, qui vienne me voir. Parce que j'avais tellement souffert dans mon enfance que j'ai dit, Dieu n'existe pas. Est-ce que quelqu'un a pensé ça? Amen. Dieu n'existe pas. Alléluia. Dieu n'existe pas parce que j'ai trop souffert. Dieu n'existe pas parce que je n'ai pas ce que je veux. Dieu n'existe pas pour un oui, pour un autre. Dieu n'existe pas. Et je me disais, moi, je vais me bâtir seul. Vous savez qu'on peut se bâtir seul avec la volonté humaine. Et je me suis bâtie seule. Je suis arrivée à des sommets dans les entreprises, dans tout ce que je faisais, mais il me manquait quelque chose dans mon cœur. Amen. Et quand bien sûr, je vous passe l'épisode de ma conversion, mais ensuite, je suis allée à l'église comme tout le monde. Alléluia. À l'église comme tout le monde. Et vous voyez le sens. Donc moi, je me dis là, moi je ne connaissais rien. Donc on a commencé à me façonner, on a commencé à me dire des choses, on a commencé à me reprendre, on a commencé à faire tout le chemin d'une chrétienne qui commence son ascension en fait. Et en fait, j'avais une sœur. En fait, vous savez, comme le serviteur la fois dernière, il a parlé de l'adoption. En fait, j'avais une sœur en fait qui était chez son frère. Et en fait, moi, je faisais les cellules de prière parce que j'étais très forte dans les cellules de prière. Donc, il y avait beaucoup de gens qui donnaient leur vie au Seigneur. Et moi, j'avais un tout petit studio, mais le bonheur, c'est que j'avais un jardin. Et donc, on faisait l'étude dans le jardin. Donc, ça faisait des remous. Hein. Soit on était content, soit on n'était pas content. J'avais souvent la police chez moi. Mais, il y avait des gens qui écoutaient. Et cette sœur écoutait ce que je disais. Et un jour, elle est venue, puis elle a tapé à la porte, puis elle a dit que est-ce que je peux rentrer, ma sœur, parce que je t'entends quand tu prêches, quand tu dis des choses, mais j'ai un gros problème, c'est que mon frère veut me mettre à la porte, son propre frère de sang. Il voulait le mettre à la porte. Et donc, elle me dit qu'elle ne sait pas où elle est, parce qu'elle est venue du Cameroun, et elle ne sait pas où elle est. Et elle est dehors. Et sa fille est restée au Cameroun. Donc, elle ne sait pas où elle est. Donc, moi, j'avais un petit studio, mais j'ai ouvert ma porte. Dis, j'ai ouvert ma porte. Dis, j'ouvre ma porte.
Donc j'ai ouvert ma porte, et cette femme, bien sûr, n'était pas une nouvelle chrétienne. Elle priait depuis longtemps. Donc cette femme a commencé à prendre soin de mon fils. Cette femme a commencé, parce que moi j'allais travailler à l'aéroport. À l'époque, je travaillais à l'aéroport, j'étais très prise comme d'habitude. Mais je travaillais à l'aéroport, je travaillais de nuit, je travaillais tout le temps. Quoi. Et donc je réservais mes dimanches pour le culte. Et donc elle a commencé à s'occuper de mon fils Alexis. Et elle a commencé à me faire prier. Parce que moi j'allais à l'église, mais personne ne s'occupait de moi. Donc, comme à l'église, c'était une église ivoirienne, tout le monde me regardait parce que j'étais blanche, mais c'est tout. Personne ne m'enseignait, en fait. Et donc, ça a continué. Elle a commencé à prier avec moi. Donc, elle me réveillait à 4 heures, je me rappellerai toujours. Elle me réveillait à 4 heures du matin. Elle disait, Brigitte, on va prier. Ah, j'ai dit, laisse-moi tranquille, moi, tu comprends, j'ai plein de choses à faire à l'aéroport, tu as envie que je dorme debout. Elle a dit, lève-toi, on prie. Et un processus comme ça, elle m'a appris à prier. Et elle m'a appris à faire les choses. Et donc, je vous raccourcis l'affaire, je viens au baptême maintenant. Je viens à mon baptême. Donc, elle me dit, il faut que tu te baptises, il faut que tu prennes des cours de baptême, il faut que tu te baptises, parce qu'il faut que tu sois loin. Moi, je comprenais rien, je dis, ok. Donc, je prenais les cours de baptême avec elle. Personne ne m'a donné les cours de baptême. C'est cette femme qui m'a donné le cours de baptême. Et donc, je prenais les cours de baptême, on priait, et voilà. Et donc, moi, je lui laissais tout à disposition. L'adoption. Jusqu'à mon carnet de chèque sur la table. Et la dame pleurait. La dame pleurait parce qu'elle se disait que, mais c'est qui la femme là? C'est qui celle-là? Elle me donne tout. Je fais ce que je veux. Elle laisse l'argent partout et elle me fait confiance. La première des choses à l'adoption, c'est la confiance. Amen. Et quand on est adopté, on doit faire confiance et on doit écouter. Donc, vient le jour du baptême, et donc, elle avait trouvé du travail, gloire à Dieu, parce que l'onction fonctionne. Amen. Elle avait trouvé du travail, elle aussi à l'aéroport, puisqu'elle était arrivée comme ça, sans papier, sans rien. Dieu a fait grâce qu'elle travaille à l'aéroport, et ensuite elle a eu ses papiers. Donc elle me dit, Brigitte, je serai peut-être un peu en retard, mais je serai là. Ah, j'ai dit, de toute façon, si tu n'es pas là, alors je ne me baptise pas. Elle dit, mais tu vas avoir la chicotte par le pasteur. J'ai dit, je m'en fous, si tu n'es pas là, je ne me baptise pas. Déjà, j'avais du caractère. Amen. Et donc, j'ai dit, non, si tu n'es pas là, je ne rentrerai pas dans l'eau. Mais en fait, je ne savais pas ce que je racontais, en fait. Mais Dieu avait un plan avec cette femme. Comme Jean le Baptiste, quand il a vu l'onction du Saint-Esprit descendre sur Yeshua. Est-ce que tout le monde a vu l'onction du Saint-Esprit descendre sur Yeshua, à votre avis? Amen. Jean le Baptiste a vu l'onction descendre sur Yeshua comme une colombe, parce qu'il avait été préparé. Amen. Amen. Et donc, cette sœur, elle me dit, elle n'était pas pasteur, elle était rien, mais une fervente croyante, et elle connaissait la parole. J'ai une amitié avec les Camerounais. Elle est camerounaise. Amen. C'est depuis le début comme ça, c'est mon pays. Amen. Et donc, voilà le jour de mon baptême, donc tout est prêt, et moi je suis la première à plonger. Je commence déjà à faire concurrence au pasteur. J'ai dit, moi, je vais me mettre en dernier. Et je dis, mais pourquoi? Tu as été choisie pour être la première, tu vas pas te mettre en dernier? Non, parce que moi j'attends ma sœur. Donc il dit, oui, hein, mais si ta sœur n'est pas là, tu plonges, hein, c'est pas ton programme, c'est le programme de Dieu. J'ai dit, d'accord. Donc on était 12, donc moi je vais à la fin. Je vais à la fin et puis je dis, Seigneur, emmène ma sœur au bon moment. La 12e, j'arrive, j'avais envie de pleurer parce qu'elle n'était toujours pas là. Et Dieu me dit, plonge. Et quand j'ai plongé dans l'eau, je suis ressortie. Et juste au moment que je suis ressortie, ma sœur est entrée. Alléluia. Ma sœur est entrée et elle a vu seule l'onction de Dieu descendre sur moi et tout étincelant. C'est comme s'il y avait une muraille étincelante. Le Saint-Esprit était descendu sur moi comme illuminé en fait. Comme scintillé, vous voyez, des scintillements. Seule ma sœur a vu le Saint-Esprit descendre sur moi. Aucun pasteur, personne n'a vu l'onction de Dieu descendre sur moi. Amen. Et après elle m'a dit, et ça m'a fortifié toute ma vie. Amen. Ça m'a fortifié, parce qu'on a besoin de frères et sœurs qui nous fortifient. On ne peut pas faire son chemin seul. Et elle me disait toujours, après, quand elle s'est mariée, parce qu'elle a eu beaucoup de bénédictions, travail, mari, enfin tout ce qu'on veut. Elle me disait toujours, n'oublie jamais, je ne suis pas avec toi, mais tu es une grande servante de Dieu. Elle dit, ce qu'on a vu avec Yeshua, moi je l'ai vu avec toi.
Amen. Donc le baptême est tellement important. Le baptême, c'est un miracle. Quand vous allez dans l'eau, en fait, votre ancienne créature, vos péchés, tout tombe dans l'eau, et quand vous vous relevez, vous êtes une nouvelle créature. Mais le Saint-Esprit est descendu sur vous. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc je vais raconter un peu l'histoire pour ça. Et donc, le Saint-Esprit, lui, il fait les choses vraiment merveilleusement. Et le Saint-Esprit a reçu l'onction de la consécration. C'est-à-dire que c'est lui qui consacre. Amen. C'est lui qui fait les choses. Et Moïse, lui, il a reçu l'onction, alléluia, de l'huile sainte. Mais il n'a pas reçu directement de Dieu. Il l'a reçu de Moïse. Amen. Donc, Aaron, il a été consacré, il a reçu l'huile d'onction qu'on fabriquait avant. Amen. Mais lui, Yeshua, il a reçu quoi? L'onction qui venait du ciel. Amen. C'est pour ça qu'on l'a appelé le grand sacrificateur, selon Melchisedec. Et c'est pour ça aussi qu'on a appelé Aaron, parce il était sacrificateur, donc il pouvait consacrer. Amen. Donc c'est pour vous dire que la consécration, c'est quelque chose de spécial. Amen. On ne peut pas consacrer les gens comme ça. Amen. Et quand le Seigneur consacre, il donne une part de l'onction. Amen. Et donc, c'est chacun sa part. Amen. C'est chacun sa part. Alléluia. Donc, il n'y a pas de grande part, de petite part, c'est chacun sa part. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser sa part. Alléluia. Il ne faut pas faire des choses dans le ministère auxquelles tu n'es pas appelé. Et cette consécration va t'emmener avec ta part que tu as. Parce que c'est spécial. Tu es passé dans les eaux du baptême, tu as reçu le Saint-Esprit, et l'Esprit va te donner une part de son esprit. Yeshua va te donner la consécration de ta part où tu vas travailler avec l'Éternel. Amen. Donc ça, c'est tellement important. Ne pas vouloir faire ce que les autres font, ne pas vouloir imiter les autres, ne pas vouloir être en compétition avec les autres, parce que tu as ta part. Prends ta part et commence à travailler. Amen. Et donc, l'Esprit de Dieu, lui, donne selon ta part. Alléluia. Donc, le Seigneur voudrait nous faire comprendre qu'il a un grand amour pour nous. Et nous sommes spéciaux à ses yeux. Et nous ne sommes pas comme le monde. Nous ne sommes pas comme le monde. J'ai traversé le monde entier. Je n'ai jamais vu plus haut que Yeshua. Je n'ai jamais contemplé plus de choses que Yeshua. Alléluia. Et plus je voyage maintenant, et plus je me dis, mais ça sert à quoi tout ça? Amen. Les gens ont de la haine les uns envers les autres. Les gens font la compétition les uns avec les autres. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de révérence, il n'y a plus rien, parce que l'Église est rentrée dans l'apostasie. Alléluia. Et ça fait déjà un moment que l'Église est rentrée dans l'apostasie. Amen. Et si toi tu n'es pas concentré avec ce que Dieu t'a demandé, tu vas partir dans l'apostasie. Alléluia. Et souvent, nous partons dans le chemin détourné. Mais comme Dieu, il est bon, comme David était bon aussi, il ramenait les brebis dans le chemin. Tout le monde, quelquefois, s'écarte. Mais il faut revenir. Alléluia. Et donc, dans ma fonction apostolique, quand je suis allée là-bas, en fait, j'étais allée pour le spirituel, j'étais allée aussi pour les affaires. Et dans ma fonction apostolique, en fait, on m'a appelé, un pasteur m'a appelé et me dit que ils ont un grave problème. Et ils vont mourir. Ils vont mourir pourquoi? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, si moi je ne prie pas, ils vont mourir. Donc ils ne me disent rien de précis. Et ils disent que, en fait, ils sont poursuivis par des esprits mystiques. Et en fait, ces esprits-là ont été lancés contre eux. Et ils voient qu'ils vont mourir tout le temps. J'ai dit, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Amen. Et je téléphone à la dame qui est prophétesse. Vous voyez, ça peut arriver à n'importe qui. Lui, les pasteurs, elle est les prophétesses. Et ils sont poursuivis par les esprits mystiques. Mon frère, ma soeur, hein, il faut te protéger. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut être sous l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il faut toujours prier matin, midi, soir. Matin ou après-midi, il faut tout le temps prier. Ne jamais dormir sans prier. Ne jamais pas prier quand tu te réveilles. Prier l'après-midi. Parce que la protection de Yeshua est totale sur toi. Amen.
Je suis allée dans des endroits, dans des villages mystiques. Amen. Est-ce que je ne suis pas là? Amen. Est-ce que j'étais envoûtée? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce que Yeshua est avec nous. Maintenant, ça ne rigole plus. On dit que même dans l'église, on se combat. Amen. Même dans l'église, c'est fou. Même dans l'église, il y a une fausseté pas possible. Il faut reprendre le bâton de Yeshua. Il faut reprendre le bâton de Moïse. Amen. Nous sommes une petite équipe. Mais nous devons nous aimer et nous devons travailler ensemble. Nous devons aller plus loin ensemble. Ce n'est pas le nombre, c'est l'équipe. Amen. S'il y en a un dans l'équipe qui fait le travers, c'est toute l'équipe qui prend. S'il y en a un qui ne coopère pas dans l'équipe, c'est toute l'équipe qui prend. Parce que quand il n'y a pas entente, quand il n'y a pas cohésion, quand il n'y a pas partage, quand il n'y a pas unité, déjà c'est faussé. Alléluia. Donc arrêtons de faire le semblant. Arrêtons ça dans l'église. Soyons vrais. Soyons arrêtons de faire semblant. Demandons pardon au Seigneur si nous avons fait quelque chose de mal. Et reprenons le chemin droit de la vérité. Amen. Amen. Je le dis pour moi aussi, je le dis pas comme pour vous. Alléluia. Parce que ce que j'ai vécu là-bas, je me dis c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Une telle ignominie, un tel orgueil, une telle haine, pas la compassion, pas la miséricorde. Mais on veut manger tout le monde. Ça vous dit quelque chose? Ou bien vous ne connaissez pas ça? Amen. Je pense que oui, vous connaissez ça. Alors, si vous êtes un vrai chrétien, vous connaissez ça. Vous connaissez la manipulation des autres. Vous connaissez la méchanceté des autres. Vous connaissez... C'est pas souvent que je prêche ça, hein. Vous voyez, hein? Je prêche toujours l'amour. Mais là, je dois vous avertir. Soyez dans la protection d'Adonai. Amen. C'est la seule chose que je peux vous dire, que vous allez loin. Soyez dans la protection de Yeshua. Ne rigolez pas avec le monde. Ne rigolez pas. Priez. Je n'ai pas dit de prier beaucoup. Non. Chacun prie selon la part que Dieu lui a donnée. Mais priez, ne restez pas sans prier, s'il vous plaît. Parce que vous êtes happés par le monde et vous êtes happés par l'ennemi. C'est pour ça que je vous aime, donc je vous parle. Soyez protégés par Yeshua. Vous ne savez pas ce qui se trame autour de vous. Je ne vous fais pas peur, mais vous ne savez même pas ce qui se trame autour de vous. Vous ne savez même pas ce qu'on fait dans les lieux secrets à propos de vous. Et surtout quand ton étoile brille, et surtout quand tu as la lumière de Yeshua, et surtout quand tu as été baptisé dans l'Esprit de Dieu, le diable combat les lumières. Amen. Mais ça, on le dit comme ça, entre parenthèses, mais la vérité, elle est là. Amen. La prière est votre protection. Comme on a fait tout à l'heure, la louange et l'adoration est votre protection. Amen. Personne ne peut vous attraper quand vous êtes en haut avec le Seigneur. Personne. Aucun homme, aucune femme, aucune entité spirituelle ne peut vous abattre quand vous êtes là-haut. Alors soyez toujours là-haut et jamais en bas. C'est-à-dire soyez toujours dans l'adoration. Soyez toujours dans la prière. Et vous verrez des espoirs avec le Seigneur. Amen. Parce que ce monde est gâté. Je ne suis pas pessimiste ce matin. Je suis dans la réalité de Dieu. Amen. Et Dieu voudrait que ce matin, à tous les croyants, qu'on s'approche de lui. Amen. Et comme on voyait dans l'Holocauste, la servante de Dieu, on a parlé tout à l'heure, dans Lévitique 6, versets 1 à 6, on parle des obligations du sacrificateur face à l'Holocauste. Amen. Et nous avons lu tout à l'heure dans la Bible juive que, en fait, holocauste n'est pas le vrai mot. Holocauste, c'est un terme grec, mais c'est le mot Ola. Ola, ça veut dire monter vers Dieu. Ola, ça veut dire se rapprocher de Dieu. Et pourquoi Dieu avait demandé des sacrifices comme ça? On dit maintenant, on n'a plus besoin de sacrifices. Non. Parce que Yeshua a donné sa vie. Mais est-ce que on a trop la facilité? Parce qu'avant, vous vous rendez compte, personne ne devait manquer à l'appel. Vous vous rendez compte? Il fallait que le feu de l'autel soit constamment sur l'autel. Donc il ne fallait pas que ça s'éteigne. Sinon, si ça s'éteignait là, je pense que c'était une catastrophe. Il ne fallait pas que le feu de l'autel soit interrompu. Donc matin et soir, on se réveillait pour que le feu ne cesse pas. Amen. Donc c'était le sacrifice du soir et le sacrifice du matin. Amen. Et donc on devait offrir
2 agneaux, un le matin, un le soir, continuellement. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que son peuple monte vers lui, se rapproche de lui dans la prière. Voilà ce sacrifice du matin et du soir, à quoi il était destiné. Amen. Mais nous qui avons tout en Yeshua, nous qui avons la gloire en Yeshua, nous qui avons tout en Yeshua, est-ce qu'on se rapproche? Vous voyez, des fois la loi c'est bon, parce que ça impose. Amen. Et quand vous avez des chefs spirituels devant vous et qui sont durs, c'est bien. Parce qu'ils imposent, pas les mauvaises choses je vous parle, ils imposent la prière, ils imposent de vous tenir devant l'Éternel. Alléluia. Et donc là, c'était obligatoire, sinon si le feu s'était né, l'Éternel allait se fâcher. Donc c'était pas la question, je vais en vacances ou je vais là. Non, non. C'était pas question de ça. Hein. Alléluia. Chacun devait être à son poste. Soit tu es dans la maison de Dieu, soit tu n'es pas. Amen. Soit tu fais le travail de Dieu, ou soit si tu le fais à temps quand tu veux, c'est pas l'œuvre de Dieu. Soit tu es consacré à Dieu, soit tu fais l'œuvre de Dieu en vacances. Alléluia. Donc Dieu nous dit ce matin que ça ne devait pas s'éteindre. Et nous maintenant, qui sommes croyants en Yeshua, ça ne va pas s'éteindre. Le feu de la prière ne va pas s'éteindre. Parce que c'est quand le feu de la prière s'éteint qu'on commence à divaguer, qu'on commence à s'éloigner, qu'on commence à dire, mais il y a un prière qui vient dans ma vie. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné du Saint-Esprit. Tu t'es éloigné de la prière. Laissez, c'est pas grave. Tu t'es éloigné tout bonnement de Dieu. Et Dieu voudrait qu'on monte et qu'on se rapproche de lui. Alléluia. Donc c'est ce qu'il faisait. Le feu de l'autel ne devait jamais s'éteindre. Jamais, jamais. Et nous, ça nous confirme que nous sommes vraiment ce sacerdoce royal, nous sommes avec le Seigneur, et notre autel à l'intérieur, notre tabernacle, notre autel de feu, notre autel de Dieu ne doit pas s'éteindre en nous. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Alléluia. Donc Yeshua, lui, il a été crucifié, hein, et sa souffrance et son sacrifice sur l'autel nous a rapprochés de lui et nous confirme que nous sommes ce sacerdoce, nous confirme que nous sommes ses enfants, nous confirme que par l'esprit et la foi nous sommes avec lui. Alléluia. Yeshua confirme que par son esprit et par sa foi, il t'a touché. Waouh. Par son esprit et par sa foi, il t'a touché. Et une fois qu'il t'a touché, qu'il a mis le sceau royal sur toi, c'est fini. Tu es touché, tu es racheté à grand prix. Et tu ne peux plus t'éloigner de lui. Même si tu t'éloignes pendant un moment, tu vas revenir. Mais est-ce que tu es baptisé? Alléluia. Est-ce que tu es baptisé? C'est la question qu'on pose ce matin. Parce que quand Yeshua a été baptisé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc tout le système de sacrifice, nous allons le voir, tout le système de sacrifice, en fait, c'était pour que les gens se rapprochent de lui. Amen. Donc, Adonai imposait les sacrifices. Parce que je disais, si je ne leur impose pas les sacrifices, c'est pour ça qu'Israël est resté, les croyants en Israël sont restés comme ça, droits, ils ne se sont pas écartés. Ils n'ont pas été dans l'apostasie de l'Église, dans l'apostasie du monde, mais ils sont restés droits, parce qu'il y a eu une imposition des choses. Amen. Donc, quelquefois, le système de sacrifice, c'était, il imposait la chose, mais c'était pour leur bien. Amen. Dieu, quelquefois, va t'imposer des choses. Je prie, dans le nom puissant de Yeshua, que Dieu t'impose des choses. Et que tu n'aies plus le choix. Comme tu vas drouiller là partout, que tu n'aies plus le choix, que Dieu t'impose des choses. C'est ma seule prière pour vous. Alléluia. Que Dieu t'impose des choses, afin que tu progresses dans la foi et dans l'esprit. Parce que là, maintenant, là, Yeshua, on vient, on fait pas, on va de haut, on va à droite, on va à gauche. Je vois les personnes consacrées ici, je les vois. Alléluia. Je sais qui elles sont, je les vois. Amen. Donc, ces sacrifices étaient là pour faire les choses. Amen. Donc maintenant, on va lire un peu Malachie 3, versets 3 à 4. Lisons un peu la parole. Alors, Malachie 3, versets 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Il siégera
Il éprouvera et épurera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Hein, c'était Moïse et toute sa maison. Amen. Moïse était un lévite. Il les épurera comme l'or et l'argent, afin qu'ils amènent honnêtement des offrandes à Adonai. Pourquoi on met honnêtement? Parce que le monde est malhonnête. Alléluia. Les gens sont malhonnêtes. Non, mais je le dis vrai. Hein. Les gens sont malhonnêtes. Les gens ne sont pas intègres. Les gens n'ont pas la foi en Dieu, donc ils se croient tout permis. Il dit qu'il va les purifier afin qu'ils amènent honnêtement des offrandes à Adonai. Alors l'offrande de Yehuda et de Yerushalayim seront agréables à Adonai, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. C'est quelque chose qui nous interpelle. Là. Amen. Pourquoi on dit que quand le temple va être bâti, Yeshua va permettre encore les sacrifices? Vous savez ça? On dit, oh là là, non, Yeshua, on ne peut pas. Mais il va permettre. Alléluia. Parce qu'il dit, là, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Amen. Donc, il veut rétablir le service de Lévi. Amen. Il veut le rétablir. Et il le rétablira. Mais le monde n'est pas encore apte à entendre ou à comprendre tous les sacrifices que Dieu demandait. Nous ne sommes pas capables de tout comprendre les sacrifices que Dieu demandait à Moïse. Et Moïse, vous savez, la puissance de Moïse, c'est qu'il était obéissant. Amen. Dieu lui disait quelque chose, il le faisait toujours. Même s'il ne comprenait pas. Même s'il ne voyait pas la chose. Vous vous rendez compte, imposer, et la paracha c'est ça, il dit, il ordonnera. Imposer quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas, est-ce que tu vas le faire? Et Moïse, il le faisait. Parce que c'était Adonai qui lui demandait. Et il savait qu'Adonai ne peut pas faire quelque chose de mauvais à ses enfants. Donc même s'il ne comprenait pas, Moïse, vous savez qu'il ne comprenait pas tous les sacrifices. Hein? Il le faisait par obéissance. Amen. Parce qu'il disait, si Adonai nous le demande, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Amen. Donc il n'écoutait pas les hommes, il n'écoutait pas... Non, il écoutait Dieu. Et Dieu disait, bon, il faut faire sacrifice de farine, de nous, on ne comprend rien non plus à tout ça. Mais on savait qu'on mettait l'holocauste sur le feu, et qu'il y a des holocaustes qui étaient carrément brûlés. Amen. Et on prenait les organes, on allait les mettre dans les lieux... On n'aurait pu croire dans les lieux impurs. Hein. Mais la Bible dit que le sacrificateur changeait de vêtements. Amen. Il brûlait tout l'holocauste sur le feu. Il changeait de vêtements. Il allait brûler les organes hors du camp. Amen. Et ces organes, en fait, quand il les brûlait hors du camp, on disait que c'était un lieu pur. Vous savez, ce lieu pur où Yeshua a subi toutes les souffrances. Ce lieu pur où Yeshua a subi toutes les atrocités, tous les péchés du monde. Ce lieu pur, il était à Golgotha. Amen. Amen. Ce lieu pur est là-bas à Golgotha. Alléluia. Donc on a amené aussi Yeshua hors du camp, hors du sanctuaire, hors de Yerushalayim. On l'a emmené à Golgotha. Et là, ils ont déclaré ces gens purs. Vous savez, il nous sanctifie tellement, Yeshua. Il nous sanctifie, il nous a racheté un grand prix. Si Yeshua n'était pas là, nous serions impurs. Mais grâce à Yeshua, grâce à sa parole, nous sommes purs. Ça, c'est ce qu'il faut que tu te dises. Quand l'ennemi t'attaque, tu n'es pas pur, tu es impur, tu as péché. Il te sanctifie. Amen. Il te sanctifie avec la parole. Il te sanctifie dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Parce que si tu n'avais pas Yeshua, tu ne serais pas du tout sanctifié, crois-moi. Alléluia. Donc, il est allé hors du camp. Amen. Donc, l'annonce prophétique d'une sorte de renouvellement avec Yeshua, il va remettre les sacrifices en route. Amen. Pour très peu de temps, mais il va les remettre en route. Amen. Et il va remettre ce sacerdoce lévitique. Vous savez pourquoi il va remettre ce sacerdoce lévitique? Parce que nous sommes désobéissants. Nous faisons tout ce qu'on veut. On va où on veut, on fait ce qu'on veut, et on vient voir l'Éternel quand on a le temps. Eh bien, c'est pas comme ça. Allez, c'est pas comme ça. Soit on suit Dieu, soit on ne le suit pas. Il va remettre ce sacerdoce lévitique parce que les Lévites respectaient la loi, respectaient les sacrifices. Alors nous aussi, c'est pas parce qu'on a été racheté à un grand prix que on a tout avec les choix qu'on doit être des enfants gâtés, qu'on doit être des enfants
qui vont à droite et à gauche et qui viennent voir Yeshua quand ça ne va pas. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Yeshua veut nous rapprocher d'Adonai. Et si on ne connaît pas Yeshua, on ne pourra pas connaître le Père. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc Dieu nous parle ce matin dans Malachie qui va remettre tout ça. Donc, en fait, le Seigneur veut amener le croyant à se sacrifier lui-même. Amen. Donc il a mis un animal, mais cet animal était une préfiguration de Yeshua qui s'est sacrifié pour nous. Mais nous-mêmes, nous devons nous sacrifier pour l'œuvre. Nous devons nous sacrifier pour lui. Mes enfants, nous n'avons pas les choses s'il n'y a pas de sacrifice. Amen. Non. Nous n'avons pas les choses s'il n'y a pas de sacrifice. Alléluia. Sacrifice de soi-même. Alléluia. Donc, le Seigneur va nous dire ce matin que, en fait, de l'écouter. Parce que Jérémie a parlé dans, je ne sais plus quel verset, Jérémie a parlé, en fait, que c'était vraiment une génération perverse. Voilà. Jérémie 8.3, il nous dit qu'il considère les enfants de Dieu comme une race méchante. Vous savez ce que c'est une race méchante? C'est ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu. C'est ceux qui ne lisent pas la parole. Vous êtes une race méchante. On est une race méchante. Mais ceux qui sont purs, ceux qui gardent le commandement de l'Éternel, c'est ceux-là qui sont purs. Ils ne sont pas parfaits, mais Dieu les sanctifie. Alléluia. Donc, Jérémie 8.3, il nous dit « La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. » Amen. Donc, Jérémie était tellement accroché à Dieu qu'en fait, Dieu a beaucoup parlé à Jérémie et disait à Jérémie, regarde-les un peu. Regarde-les. Regarde-les, ils rentrent dans le temple, ils font ce qu'ils veulent, ils s'assoient. Vous savez que pour les sacrificateurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les vrais, ça fait souffrir. Quand vous vous éloignez de Christ, quand vous ne venez pas le samedi, vous savez comment on souffre? C'est la vérité, non? On ne le dit pas, mais on souffre. Parce que vous êtes une âme devant Dieu. Amen. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Et si on n'est pas toujours en train de dire viens à l'église, ça ne le fera pas. Mais on prie pour vous parce qu'on vous aime, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants du dehors. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Donc on prie toujours pour vous. Un sacrificateur, ça le fait souffrir, ça le fait pleurer. Vous savez, Jérémie pleurait beaucoup. Tous les prophètes ont beaucoup pleuré quand ils voyaient Israël s'éloigner de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça fait de mal dans le cœur. Qu'est-ce que ça déchire dans le cœur quand un enfant de Dieu s'éloigne. Amen. Ça fait très mal. Parce que nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à paître le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à diviser ou quoi que ce soit. Nous sommes appelés à ce que le peuple vienne écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, alors Jérémie disait que, Jérémie 7.28, il disait, alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu. Jérémie 7.28, il dit, alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée dans leur bouche. Jérémie, c'était tellement, on va allez-y dans Jérémie 7.28. Amen. Jérémie, c'était tellement un prophète qui était loin de Dieu qu'il a souffert toute sa vie pour le peuple. C'est ici la nation d'Israël qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Waouh! Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Ça fait mal, n'est-ce pas? Parce que Yeshua a donné sa vie pour vous. Amen. Amen. Donc, au travers de Yeshua, nous pouvons comprendre un peu mieux la largeur, la profondeur, la hauteur de connaître Dieu. Amen. C'est en passant par Yeshua que vous connaissez le Père. Et quand vous connaissez Yeshua, vous connaissez la profondeur, la largeur, la puissance de Dieu à travers son Fils. Amen. Vous commencez à connaître Dieu. On doit commencer à connaître le Fils pour aborder le Père. Amen.
Et pour connaître le Père dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa largeur, pour commencer à connaître le Père. Parce que le Père et le Fils sont un. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a consacrés avec onction. Amen. C'est lui qui consacre, c'est lui qui donne les dons, c'est lui qui donne la plénitude, c'est lui qui fait tout en tous et tous en nous. Alléluia. Donc nous devons comprendre que Yeshua est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais, il ne faut pas prendre à la légère. Amen. Il ne faut pas faire ce qu'on a envie de faire. Il faut le suivre. Amen. Amen. Il faut le suivre. Malgré, on aura des petites chutes, on aura des petites choses, mais l'essentiel, c'est de reprendre le chemin avec Yeshua. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits, des fois nous faisons des écarts, mais un enfant de Dieu, ça reste un enfant de Dieu. Amen. Tu peux être dans un trou malsain, Dieu va aller te chercher par miséricorde. Amen. Combien je l'ai vu de fois dans ma vie où Dieu m'a sorti des ténèbres, Dieu m'a sorti quand j'allais en mission, Dieu m'a sorti des choses mystiques, des choses où on voulait me tuer, des choses... Vous savez, quand on va en mission, faites-moi. Amen. Amen. On ne va pas en mission comme en vacances. Amen. Moi, j'ai une missionnaire qui venait toujours avec moi. Elle se croyait en vacances. Amen. Eh bien, elle est morte. Alléluia. Amen. Il ne faut pas jouer avec ça. Et nous prenons trop à la légère l'onction de Dieu. Donc, Dieu nous a oints puissamment. Dieu nous a racheté un grand prix avec son fils Yeshua. C'est lui qui nous a donné l'onction, la consécration. Mais nous devons l'écouter. Amen. Est-ce que tu as déjà écouté Dieu? Ou c'est inconnu pour toi? Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà écouté Dieu? Tu me dis oui. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas dire non. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà écouté Dieu? J'ai mis des années à écouter Dieu. Ça, des fois, tu me fais rire. Amen. J'ai mis des années à écouter Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est un fleuve long et tranquille. Il faut capter sa voix. Amen. Il faut capter sa voix. C'est dans un bruit, murmure qui va te parler. Si tu es énervé, si tu es dans la panique, si tu es dans les bières, il ne va pas te parler. Hein. Tu ne vas pas écouter sa voix. Amen. Donc, écouter sa voix, c'est comme les sacrificateurs qui mettaient du feu sur l'autel. Ils ne devaient pas rater. Amen. Ah, maintenant, je ne pourrais pas me dire, elle n'était pas question là, hein. Il fallait mettre le feu. Amen. La consécration. Amen. Toi, tu as envie de partir, tu pars et tu reviens quand tu veux. Tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, nous, dans notre grande église où on était, amen, quand tu partais, si tu n'étais pas remplacé, tu ne partais pas. Ils s'en foutent de mariage, deuil, vacances. Le pasteur s'en fout. Il dit non, si tu n'es pas remplacé à ton poste, tu ne peux pas partir. Voilà la position. Amen. Pas la position des mains, la position de Dieu. Avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas être sacrificateurs, il y en a qui ne veulent pas être appelés. Parce que c'est une vie de consécration, c'est une vie où tu t'oublies toi-même, c'est une vie où tu ne t'appartiens plus. Amen. Et quand tu ne peux plus faire tes petites choses, tu te dis, ah là là là. Non, il faut que j'aille en vacances. Ah non. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas aller en vacances. Je n'ai pas dit qu'il fallait, mais déserter l'église comme ça, sans mettre quelqu'un à ta place. Tu es en vacances, hein? Alléluia. Amen. On ne pouvait pas partir si on n'avait pas un remplaçant. Et ce remplaçant-là, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ton double. Amen. Il faut toujours avoir ton binôme à côté de toi. Comme ça, quand tu as ton binôme à côté de toi, tu t'en vas tranquille. Tu dis, ah Seigneur, je laisse ma place à mon binôme. Parce que quand je laisse ma place à mon binôme, lui, il va faire le travail à ma place. Amen. C'est comme dans une entreprise, hein. Tu dis, ah ben non, aujourd'hui je ne serai pas là parce que moi je vais... Tu crois que ton employeur va être content. Amen. Et même quand tu as une entreprise, même quand tu es entrepreneur, si tu n'as pas fait le travail aujourd'hui, il faudra que tu cavales les autres jours pour attraper. C'est ça la vie, n'est-ce pas? C'est ça la consécration avec Dieu. C'est pour ça que les Lévites, c'était un peuple consacré. C'était un peuple choisi. C'était un peuple acquis. Et dans les Lévites, il y avait Moïse, bien sûr, et Aaron et toute sa maison. Amen. Et au départ, il n'y avait que Moïse et la maison d'Aaron. Amen. Parce qu'on les avait consacrés. On a donné l'onction à Aaron.
Qu'est-ce qui a donné l'onction à Aaron? C'était son frère. Amen. C'est Moïse qui a donné l'onction d'huile à son frère. Et il a pu diriger. Amen. Et c'est Yeshua qui a reçu la consécration d'en haut. Quand il s'est baptisé, il a reçu la consécration d'en haut. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire les choses. Amen. Amen. Donc souviens-toi de ton baptême. Quel a été ton baptême? Si tu n'es pas baptisé, je vais te baptiser. Oh. Amen. Bien te baptiser. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bon, voilà c'est ce que je voulais dire un peu ce matin. C'est la protection. C'est la consécration. Vous savez, quand vous êtes consacré, vous êtes protégé. Moi, j'ai passé par le feu. Mais Dieu était avec moi. Amen. Des fois, quand je rentre de mission, je dis, hey, je suis allé où là? En fait, je commence à réaliser ce que j'ai fait là-bas. J'ai dit, mais si tu n'étais pas avec moi, non, j'étais foutu. Hein? Toi, tu vas t'asseoir dans un village, avec les sorciers du village, tu commences à parler avec eux, et puis eux, ils agitent leur truc, et puis ils te donnent leur pouvoir. Ils n'étaient pas protégés par Dieu, tu vas faire comment? Vous connaissez en Afrique, n'est-ce pas? Moi, je ne connaissais pas, mais j'ai connu le village. Amen. J'ai connu ceux qui sont bien, et j'ai connu ceux qui avaient des pouvoirs mystiques. D'abord, quand tu les vois, ils sont noirs comme ça. Ils font peur. Ils sont noirs comme du cirage. Et puis alors, ils ne te regardent pas dans les yeux. Ça, j'ai horreur de ça. Quelqu'un qui n'est pas droit ne va jamais te regarder dans les yeux. Le mec, je cherchais ses yeux même. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. J'ai dit ça, c'est un sorcier sûr. Jamais il va te regarder dans les yeux. Mais il va te lancer de toute foi. Il dit au nom de Jésus, j'enlève tes pouvoirs. Alléluia, tu as l'autorité. Je me suis retrouvée des fois dans des endroits comme ça. Il balance son truc là, son pouvoir. Il dit ça, c'est mon pouvoir. J'ai dit, on va voir si le pouvoir de Yeshua n'est pas plus fort que le tien. Vous savez, moi je suis une guerrière dans la prière. Plus tu vas me combattre, plus moi je vais m'adresser à demain, j'ai dit combattre. Que les anges mettent un razzia là-bas. Alléluia. Et tu es plus que vainqueur parce que tu as Dieu avec toi. Mais si tu n'es pas consacré là, hein, même les flèches vont rentrer en toi. Même les envoûtements vont rentrer en toi. Même tout va rentrer en toi. Parce que tu n'es pas consacré. Amen. Amen. Donc, moi j'ai emmené des gens qui n'étaient même pas convertis. Hein. Et j'étais en train de passer mon temps à reculer les flèches pour pas que la personne qui n'est pas convertie reçoive les flèches. Je vous dis ça, mais c'est un vrai. Et moi, il faudra que j'écrive un livre. Il faudra quand même que je fasse un film de cinéma. Alléluia. Je crois que je vais faire un film. Alléluia. La méchanceté des gens. On vient t'embrasser. On vient tout faire. Et c'est là qu'on te... La méchanceté des gens. Personne n'est plus vrai. J'ai vu des choses de l'enfant, j'ai dit, hey, ça là vraiment, j'avais encore jamais vu ça. Amen. J'avais encore jamais vu ça avec une intensité d'hypocrisie, de méchanceté, de haine. J'avais encore jamais vu ça. Et j'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Yeshua. Tu tombes. Tu tombes par terre. Et j'ai vu cette bande-là, pendant qu'on faisait la colère, ils se sont enfuis. Je l'ai vécu, ils ont pris leurs affaires, se sont enfuis. J'ai dit, Dieu, tu es grand. Vous pouvez savoir comment je suis fière. Moi, j'ai dit, je cherche pas, mais on vient m'acculer. Hein. Je cherche pas, moi, je cherche pas les histoires. Mais on vient m'attaquer. Donc, j'ai dit, Seigneur, si on vient m'attaquer, défends-moi. J'ai vu ces gens-là fuir. Il dit, qu'est-ce qu'il dit sa parole? Ils viendront t'attaquer par un seul chemin. Et qu'est-ce que toi tu feras? Ils vont s'enfuir par 7 chemins. C'est vrai qu'ils vont venir t'attaquer face à face, mais après, ils vont s'enfuir parce qu'ils n'auront plus le choix. Le feu de Dieu va les brûler. Là, je suis la guerrière ce matin. Amen. Je suis la bombe guerrière. Donc, mes enfants, écoutez Dieu et soyez protégés. C'est ce que je voulais vous faire passer comme message. La consécration, c'est vraiment être protégé de Dieu et être loin de Dieu, avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, pouvoir marcher avec le Saint-Esprit, pouvoir marcher avec Dieu, pour être obéissant avec Dieu. Et croyez-moi, c'est toute une vie qu'on apprend. Amen.
écouter Dieu. La Bible dit qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Si tu obéis à Dieu, tu auras tout ce que tu veux avec Dieu. Amen. Si tu obéis à ses commandements, à tout ce qu'il te dit, tu auras vraiment des merveilles avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, écoute Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu avais à dire aujourd'hui. Merci Seigneur pour les paroles qui sont sorties de ma bouche. Seigneur, je prie vraiment que tes enfants soient protégés. Que l'onction avec laquelle tu les as consacrés, Seigneur, soit protégée. Et qu'ils soient obéissants dans les moindres détails. Seigneur, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, je te les recommande entre tes mains ce matin, parce que tu m'as confié ce peuple, tu m'as confié tes âmes. Et je sais, Seigneur, que je suis responsable d'eux. Alors, Seigneur, entouré de ta grâce, entouré de ton amour, entouré de ta bonté, entouré de ta miséricorde. Et Seigneur, qu'il y ait une protection totale. Seigneur, je les barricade de ton feu maintenant, au nom puissant de Yeshua. Je les barricade de ton feu maintenant, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Afin que rien, aucune flèche, aucune emprise vienne les posséder maintenant, au nom puissant de Yeshua. Je prie que tu sois toujours avec eux, que ça soit dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils traversent, que tu sois toujours avec eux. Et nous savons, Seigneur, que cette fin du monde ne sera pas facile, mais toi, tu es avec eux. Comme Jérémie, tu as toujours été avec Jérémie. Et Jérémie t'a fait confiance. Et Jérémie a dit que, Seigneur, tu leur mettras un cœur nouveau. Tu leur mettras ta loi, ta Torah à l'intérieur d'eux. Seigneur, je prie que tu mettes ta Torah à l'intérieur de leur cœur, afin que cette Torah prenne racine, afin que cette Torah ne s'éloigne jamais d'eux, et que Seigneur, ils puissent confesser ton nom, ils puissent prier en ton nom, ils puissent te glorifier en ton nom, ils puissent faire toutes choses en ton nom. Père, c'est dans le nom de Yeshua que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais prier pour vous spécialement, pour la protection et pour la consécration à Dieu. Alléluia. Ne venez pas avec des cœurs bizarres. Venez avec des cœurs sincères. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, donc il faut que je prie pour vous. Amen. Alléluia. Yeshua, Jésus, nous t'invoquons, nous t'invitons dans ce lieu. Alléluia. Que le cœur de ce pays, Seigneur, t'adore.
ce matin. Dieu a permis que nous soyons encore bien rassasiés de sa parole, qui est descendue ce matin par sa servante. Donc, la parole de ce matin nous a tellement parlé, parce que la servante ce matin nous parle premièrement de la consécration et du baptême. Tu ne peux pas te consacrer à Adonai si tu n'es pas repenti. Tu ne peux pas te baptiser si tu n'es pas repenti. Voilà nos deux éléments qui nous amènent à être près de Dieu. Parce que lorsque tu es repenti, tu peux déjà te consacrer à Dieu. Mais si tu n'es pas repenti, tu ne peux pas être consacré à Dieu. C'est la repentance qui nous amène à la consécration avec Dieu. Et la consécration, c'est quoi? Nous allons aller dans le livre de Deutéronome 13, le verset 1 à 5. Je vais lire dans le nom puissant de l'Échon. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Vous n'ajouterez rien. Vous n'ajouterez ni n'en retrancherez rien. Si un prophète ou une personne qui reçoit des messages en songe se lève parmi vous et accomplit un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige se réalise comme il l'avait prédit, en disant suivons d'autres dieux que vous n'avez pas connus et servons-les. Vous n'écouterez pas ce que ce prophète ou ce songeur dira, car Adonai votre Dieu vous éprouve, afin de savoir si vous aimez vraiment Adonai votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre être. Vous suivrez Adonai votre Dieu, vous le craindrez et vous l'obéirez. Ses mitzvot, vous écouterez ce qu'il dit, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Amen. Adonai dit, ne suivons pas des dieux qui sont des dieux étrangers. Ne suivez pas des gens qui vont vous amener à croire aux illusions. Parce que vous-même, vous aviez un Dieu. Adonai est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Donc c'est pourquoi il nous demande de mettre sa parole de Dieu dans nos cœurs afin que nous nous rapprochions de lui. Et c'est ce qui nous amène à la consécration pour que nous soyons proches de lui. Et cela en va de tous ceux qui sont aussi appelés à être des enfants, à devenir des enfants de Dieu. Pour la repentance de leurs péchés. Parce que là, Dieu nous parle sur plusieurs éléments. Parce que nous sommes là, nous pensons que Dieu ne nous connaît pas. Dieu nous connaît tous en partie. Dieu connaît ce que nous faisons dans le secret. C'est pourquoi lorsque nous arrivons dans sa gloire, il n'y a pas la manifestation. Mais ceux qui ont la vérité manifestent la gloire de Dieu parce que Dieu est avec eux. Amen. Ceux qui ont la vérité, la gloire de Dieu est avec eux et ils vont la manifester. Mais ceux qui n'ont pas, parce que lorsque nous parlons de la parole de Dieu, et après, il y a l'ennemi qui va venir vous empêcher que la parole descende là où elle doit être consommée. Et les épreuves de l'ennemi vous envahissent parce que vous n'êtes pas encore totalement repenti. Lorsqu'on n'est pas totalement repenti, on cède à l'ennemi. Nos pieds courent vers l'ennemi parce que c'est lui qui nous attire. Mais un enfant d'Adonai n'est qu'attiré par Adonai. Parce que c'est la parole, tu crois en la parole. C'est à la parole que toi tu obéis, tu n'obéis plus à un homme. Amen. Donc, obéissons à Adonai. Nous allons voir dans le livre de Actes 8, nous allons lire le verset 9 à 12. Or, il y avait dans la ville un homme appelé Chiméon qui, depuis quelque temps, pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la nation de Chomron. Se faisait passer pour un personnage important. Les gens, du plus petit au plus grand, lui accordaient beaucoup d'admiration, d'attention, disant, cet homme est la puissance de Dieu, et celle qu'on appelle la grande puissance. Il le suivait parce que depuis bien longtemps,
il les émerveillait par sa magie. Mais quand ils crurent, Philippe annonçait la bonne nouvelle. Concernant le royaume de Dieu et le nom de Yeshua le Messie, ils furent tous immergés, hommes et femmes. Chiméon lui-même crut. Et après avoir été immergé, il s'attacha fortement à Philippe. Il était dans l'émerveillement quand il voyait les signes miraculeux et les œuvres de grande puissance s'accomplissaient. Amen. C'était un homme. Dans sa vie, il était un magicien. Et lui, il avait la magie des hommes. Il pouvait te prédire ce qui va se passer pour ton avenir. Mais la vraie magie, c'est Yeshua. La vraie magie, c'est Yeshua. Personne d'entre vous ici, d'entre nous ici, ne peut avoir la magie de cet homme. Mais cet homme, la parole de Dieu nous dit que, nous qui croyons à la parole, elle nous dit que cet homme était un magicien. Et il avait ses dieux qui lui prédisaient l'avenir des gens. Mais lorsque les vrais enfants de Dieu sont arrivés, ils ont commencé à annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle. Lui-même qui était le magicien, il a vu les signes, les prodiges que Adonai faisait au travers de ces hommes. Ils avaient une puissance au-dessus de sa puissance. Et cet homme a vu que sa magie ne valait pas la peine. Et Philippe, en annonçant la bonne nouvelle l'a affranchi. C'était le jour de sa délivrance, qu'il devait venir au Seigneur. Et il a confessé ce jour devant les apôtres, devant les hommes de Dieu. Et lui aussi, il s'est fait baptiser. Amen. Il s'est fait baptiser pour se rapprocher de Dieu. Parce que le baptême te ramène à te rapprocher de Dieu. Le baptême t'enlève dans ton péché et te ramène à être près de Dieu. Pour te préparer pour le chemin de ta destinée spirituelle. Donc c'est pourquoi cet homme avait vu qu'il perdait le temps avec des divinités qui ne le servaient à rien. Il fallait qu'il donne sa vie à Yeshua pour hériter la vie éternelle. Amen. Donc c'est pourquoi abandonnons les divinités et consacrons-nous à avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Donc je vais terminer dans le livre de l'Apocalypse 22, le verset 17. Je vais terminer mon puissant de Yeshua sur ce que l'apôtre disait ce matin pour la consécration. Apocalypse 22, le verset 17, je lis au nom puissant de Yeshua. L'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui le désire puisse prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Nous entendons la parole. L'esprit, c'est Yeshua. C'est nous l'épouse, l'église. C'est nous l'épouse. Donc, nous, lorsque la parole, elle est là, et c'est cette parole que nous entendons, si tu as soif, viens à lui, il te donne gratuitement. Mais par contre, les hommes qui vont vous prédire l'avenir, ils vous prennent de l'argent. Mais il y a un homme qui ne te prend pas l'argent, il te donne une vie éternelle qui est une vie gratuite. Il n'a pas besoin de tes offrandes, mais il a besoin de toi, que toi tu sois sauvé. Donc c'est pourquoi il nous demande encore ce matin de nous consacrer entièrement et d'abandonner nos œuvres ténébreuses. Amen. Donc, maintenant, nous allons voir des gens, parce que lorsque l'apôtre parle ce matin du baptême, nous allons voir des gens eux-mêmes. Parce que le baptême, c'est toi-même qui t'engages. Mais si tout ce que tu fais, que tu n'es pas convaincu par la parole, c'est que tu n'es pas de Dieu. Ceux qui sont convaincus par la parole sont de Dieu. Et Dieu ne fait pas d'exception. Avec les juifs ni les non-juifs, Dieu ne fait pas d'exception. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Tout le monde égale un. Donc c'est pourquoi le chemin qu'il trace, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Et donc pour avoir cette vie-là, Jean est venu sur la terre préparant le baptême de la repentance. Et il amenait les hommes à se repentir
Il a mené les hommes à se repentir. Et aujourd'hui aussi, il faudrait que nous repentons pour entrer dans le baptême. Et le baptême de Jean nous ramène à la repentance. Et le baptême maintenant de l'esprit de Yeshua qu'il a donné à ses disciples, c'est pour être un avec le Fils. C'est pour que nous soyons un avec le Fils. Parce que nous avons déjà cru. Nous sommes affranchis par cette vérité. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons passer maintenant au témoignage. Si vous avez des témoignages, nous continuons avec le service. Témoignage de la parole, donc je vais laisser apporter son témoignage. Amen. Alléluia. Donc, où Dieu vous met, vous avez la puissance de Dieu avec vous, n'est-ce pas? Amen. Et même si vous êtes dans les trous de souris, les trous à rats, vous en sortez au nom puissant des choix. Amen. Donc, en fait, Dieu nous utilise pour... vous savez, il y a une chose, c'est qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. Amen. Jamais juger un serviteur de Dieu parce que quelquefois c'est dur. Et je suis allée là-bas au Congo. Je vous révèle l'identité. Je suis allée là-bas au Congo et j'ai rencontré des pasteurs, et j'ai rencontré des prophètes, des prophétesses, et ces gens-là avaient besoin de délivrance. Ces gens-là avaient souffert et ces gens-là avaient beaucoup encaissé, donc il fallait la délivrance. Et en fait, Dieu nous place dans des situations pour qu'on apporte le salut et la délivrance. Alléluia. Donc moi je suis de ceux qui sont tombés là, le Seigneur les relève. On ne les accuse pas, on les relève. Et cette femme, en fait, que j'ai prié pour elle au téléphone, je n'ai même pas rencontrée. Son mari m'a dit, il faut que tu appelles ma femme parce que ça ne va pas du tout. Et ma femme est en train de mourir, en fait. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et ma femme ne se relève pas. Et ma femme, elle a laissé 2 enfants en France. Et elle n'arrive pas à surmonter tout ça, enfin plein de choses. Et puis donc, j'ai prié pour elle au téléphone, parce que la puissance de Dieu ne s'arrête pas à se voir. Hein. La puissance de Dieu va agir. Et moi, je n'étais pas près d'elle. Et donc, j'ai commencé à prier pour elle. Moi, je ne savais pas ce qu'elle avait. Mais je savais qu'elle avait besoin de délivrance. Et donc, au fur et à mesure que je priais pour elle, en fait, j'entendais qu'elle parlait en langue beaucoup. Et en fait, elle ne parlait qu'en langue, mais on voyait qu'elle avait besoin de délivrance. Et donc, j'ai prié pour elle, puis après, j'ai raccroché. Et donc, 3-4 heures après, son mari me rappelle et dit non, elle veut te parler vraiment. Elle veut vraiment te parler parce que ce qu'elle a vécu, c'est merveilleux, quoi. Donc, je dis bon, ok. Alors, donc, elle commence à me raconter les choses qu'elle a vécues. Et puis, elle me dit, dès que tu as ouvert la bouche, j'étais sur mon lit. C'est ça qui m'a fait rigoler. Dès que tu as ouvert la bouche, j'étais sur mon lit, je me suis retrouvée par terre à côté du lit. Elle dit, j'ai rien compris. Et je sentis une main, en fait, qui allait dans mon cœur, puis qui extirpait, en fait, toute la souffrance, tout le mal qu'on avait pu faire à cette servante. Et que, en fait, c'était la délivrance totale. Et puis donc, après, vous voyez comment les gens n'ont pas l'habitude de la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Les gens n'ont pas l'habitude de la puissance de Dieu. On pense que Dieu est plus loin, on pense que Dieu va faire tout pour les autres et pas pour nous. Donc après, elle me dit, parce qu'elle était sous une autre couverture spirituelle, bien entendu, quelqu'un que je connais très bien. Et donc, elle me dit, non, moi je veux que tu sois ma mère spirituelle. J'ai dit non. C'est pas parce que j'ai prié pour toi et qu'il est arrivé quelque chose que Dieu a libéré que moi je suis ta mère spirituelle. Tu es déjà avec quelqu'un. Et si tu veux, tu expliques à cette personne, mais moi je ne peux pas faire ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de la puissance de Dieu. Amen. Donc, je l'ai exhortée, puis elle m'a dit, de toute façon, moi je vais prier, mais je suis sûre que toi tu es mon mentor. Tu vas me faire avancer dans ma vie spirituelle. Je sais que tu vas me faire avancer dans ma vie spirituelle. J'ai dit, je peux être ton mentor, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, il faut prier Dieu. Ce n'est pas parce que tu as vu un miracle avec moi que tu dois me suivre. Non.
Tu dois suivre Yeshua déjà premièrement, même si tu as vu la puissance de Dieu, mais demande à l'Éternel. Alors c'est pour vous dire que les gens ne connaissent plus la puissance de Dieu. Amen. Et quand leur arrive quelque chose, ils commencent à réfléchir. Bon, c'est un peu, c'est humain, si vous voulez, qu'elle voulait me suivre, c'est humain. Mais je les fais réfléchir, en fait. Je dis, mais non, il faut que tu demandes à Dieu. Amen. Bon, voilà, donc cette femme a été délivrée, ce pasteur a été délivré, 3-4 pasteurs ont été délivrés. Je ne suis pas allée là-bas pour rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, s'il y a un témoignage, nous attendons encore. Merci pour le bon témoignage de la puissance que l'apôtre Dieu l'a utilisé de ce côté pour la gloire se manifeste. Bon, nous allons voir avec la servante Meguette qui va porter aussi son témoignage. Ce n'est pas un témoignage, c'est une parole que Dieu m'a donnée ce matin. C'est Matthieu 13, versets 14 à 17. Et ainsi s'accomplit en eux la prophétie de Yeshua, c'est Isaïe, je pense. Vous continuez à entendre, mais vous ne comprendrez jamais. Et vous continuez à voir, mais vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. De leurs oreilles, ils entendent à peine. Ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient avec leurs yeux, qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent leur cœur, avec leur cœur. Et qu'ils ne fassent teshuva, donc c'est la repentance, et que je ne les guérisse. Mais vous, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Oui, vraiment je vous le dis, beaucoup de prophètes et de Zandikim ont désiré voir les choses que vous voyez, mais ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez, mais ne les ont pas entendues. Amen. Amen. Je voudrais m'adresser particulièrement ce matin à Maya et à Joël. Je pense que le temps est arrivé pour moi de vous dire les choses. Je ne dis pas de gaieté de cœur, mais je vous le dis. Le temps est venu. Merci pour Maya qui, aujourd'hui, je pense qu'elle prend conscience de beaucoup de choses. Et à Joël qui n'a pas encore compris. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, je me sens épuisée. Je me sens malmenée. Comme encore ce matin, je vous demande d'écouter ce que la parole vous dit. Vous n'avez pas d'excuse, parce que la parole, vous l'entendez ici. J'espère que vraiment, le Seigneur va vous ouvrir le cœur, et vous verrez ma souffrance comme elle est grande pour vous. J'ai entendu Florian me dire, ce ne sont pas tes enfants, et pourtant tu cries, et pourtant tu les appelles. Elle me l'a encore dit ce matin. J'espère que vraiment vous allez en prendre conscience. Ce n'est pas le boire et le manger que je vous demande. Ce n'est pas le coucher que je vous donne à la maison. Mais sachez que moi aussi j'ai un cœur. Un grand cœur pour vous. Je n'ai pas été appelée pour faire famille d'accueil parce que je le subis. Je l'ai tiens, mais je suis infirmière de profession. J'ai été enseignante. Et je n'en parle jamais. Parce que je ne me mets jamais à la première place. Mais je vous demande, pour tonton et pour moi-même, nous n'avons pas votre âge. Nous vieillissons. Et nous vous demandons de participer. Surtout Joël. Je te le demande, Joël. Ne te cache pas derrière la maladie. Ce n'est pas la maladie qui te fait avoir un comportement comme ça. Ne te cache pas derrière la maladie. J'ai longtemps pensé que c'était la maladie. Mais aujourd'hui, je te dis non. Ne subis plus. Agis. Sois acteur. Sinon, je vous dis que je déposerai tout devant la porte et je continuerai ma route. Je pense que le Seigneur m'appelle aujourd'hui à autre chose. Et m'a exercé les mains à travers vous et je vous dis merci. Plus de 70 enfants qui sont passés à la maison. Vous êtes les derniers qui passeront chez moi parce que je pense que j'en prendrai plus. Et j'espère que vraiment que Dieu m'entende ce matin. C'est ma prière pour vous. Que vous grandissez, que vous preniez conscience des choses.
Pas parce qu'on est privé de père et d'une mère, mais vous avez une mère de substitution qui est devant vous aujourd'hui. Prenez conscience et agissez. Merci Maya, parce que Maya, depuis quelque temps, tu m'aides. J'ai oublié tout ce que tu as pu dire ou faire, parce que le Seigneur l'a permis. Je vous assure que ce n'est pas facile pour moi. Mais j'avance. J'avance et j'avance. Avancez. C'est la relève de demain. Vous avez cette grâce de connaître le Seigneur à cet âge-là. Moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Même quand j'ai reçu mon baptême, on ne m'a pas expliqué les choses. C'est les bonnes personnes, les bonnes connexions divines que Dieu a mis sur ma route qui m'a permis d'avancer avec l'aide du Saint-Esprit. Ce message que vous avez ce matin. Amen. 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 Nous rendons grâce à Adonai ce matin parce que Dieu dit toujours dans sa parole, laissez les plus petits venir au-devant de moi. Donc, lorsque nous avons des plus petits au milieu de nous, il nous faudrait un enseignement pour des plus petits. Parce que la nourriture que nous mangeons est une nourriture qui est solide. Quant à eux, cette nourriture ne peut pas les rassasier. Donc, pour eux aussi, il leur faut une nourriture à leur niveau. Amen. Parce que la nourriture que nous mangeons ici, vous et moi, elle est très solide. Donc, Dieu voudrait que nous ayons des bonnes personnes, de bonnes moralités, qui peuvent aussi les prendre un temps par rapport à ces enfants pour les instruire dans le chemin de Dieu. Amen. Donc, il y a Joël qui voudrait apporter un témoignage. Shabbat Shalom à tous. Enfin, c'est pas vraiment un témoignage, ce serait plutôt un pardon sincère pour ma mère. C'est que c'est difficile pour toi en ce moment. C'est que je peux être, très énervant, mal élevé et désobéissant. Mais aujourd'hui, j'aimerais te demander pardon sincèrement. Et je vais essayer de faire des efforts. C'est vrai que, comme tu dis, Maya fait beaucoup d'efforts. Et des fois, elle me parle, mais j'écoute pas vraiment. Du coup, j'aimerais te demander merci, Maya, de me parler, de me dire, de me remettre sur les bons rails. Et Tati, depuis 5 ans que je suis à la maison, tu as toujours été là pour moi. Et Je vais faire ma une fois. non, mais ça fait 5 ans que ça fait depuis. Vas-y, parle. Tu discutes pas. Et j'aimerais te demander merci, car tu as toujours été là pour moi et je sais pas j'ai pas réussi à prendre ces bonnes choses. Je suis vraiment désolé. Merci. Déjà, Joël, ça fait 2 fois que tu es passé ici pour demander pardon à ta maman. Je pense que pour la 3e fois, tu le feras à la maison. Parce que déjà, lorsqu'on demande pardon, on ne revient plus sur les mêmes choses. Parce que ici, c'est une école. Et ce qu'on apprend à l'école, on doit assimiler cela au quotidien de la vie. Donc, ça, c'est un message pour nous tous dans cette maison, dans cette assemblée. Amen. Donc, nous continuons. S'il n'y a plus de témoignages, nous allons passer maintenant au plan de Dieu. Parce que Dieu nous attend aussi à son adoration. Qui est de prévoir aussi quelque chose, comme l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, que nous devons commencer à préparer aussi notre plan depuis la semaine. Pour que nous pensions aussi que Dieu vit et que nous devons aussi faire vivre l'action de l'assemblée. Amen. Donc nous allons passer maintenant aux offrandes. Je sais que tu es
laissé, je n'ai lâché ta main. Ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te adorer, car tu m'as aimé le premier. Et mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert, l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Et mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Merci au roi des rois. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ces offrandes. Merci aussi pour ces dîmes. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Pourvois à tout un chacun. En ce moment, Seigneur, nous voulons une bénédiction pour que toi aussi tu sois béni. Parce que c'est toi qui es la bénédiction, tu nous as demandé de te mettre à l'épreuve. Voici ce que nous sommes venus te donner. Voilà ce que nous avons pu travailler de la semaine. Et nous sommes venus te donner avec un cœur d'amour. Papa, reçois cela. Multiplie. Pour ceux qui n'ont pas pu donner, souviens-toi d'eux et de leur famille. Et pour tous ceux qui ont aussi donné, Seigneur, c'est toi qui pourvois encore au centuple parce que tu es le Dieu, le bon pourvoyeur. Nous te rendons grâce, Seigneur, dans le nom de Hachem, ton fils Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons encore ce matin aux annonces ministérielles, comme nous le connaissons. Il ne faudrait pas que le corps de Christ atteint dans ce ministère, arrive au niveau de l'apostasie et que nous essayons de nous fatiguer. Parce que il faudrait que nous renouvelons encore, nous puissions encore renouveler la force, l'amour de l'esprit pour que nous puissions travailler pour le ministère, pour nos vies, la vie de nos enfants et pour la mission à venir. Amen. Et pour cette mission aussi. Parce que Dieu nous appelle à travailler durement. Parce qu'il faudrait que nous travaillions, voici l'hiver, l'été qui arrive, l'hiver est en train de finir. Nous devons travailler durement. Mais si nous ne sommes pas ensemble les uns et les autres pour que nous voyions la capacité et nous voyons comment nous pouvons travailler, nous ne pourrons pas avancer. Parce qu'il y a un commencement et il y a aussi une fin à toute chose. Donc on n'a même pas encore commencé à travailler. Donc nous devons commencer à travailler. Parce que nous sommes devenus déjà des faiblards. Nous sommes déjà des faiblards. Parce que nous devons encore renouveler la force de l'esprit. C'est l'esprit qui a la force. Nous avons la force en nous de pouvoir marcher, de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu à ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi le jeudi, il est capital pour nous tous de nous retrouver ici pour intercéder pour ces combats, pour intercéder pour notre vie future et pour nos familles et nos vies nous-mêmes et ce ministère et les ministères futurs. Amen. Ayons la vision. Moi, j'ai une très grande vision. Moi, je pense que je vais avoir des grands ministères. Amen. Oui, moi, je pense que je vais aller combattre ceux qui ne sont pas dans la vérité. Oui, je le sais, parce que je sais que j'ai un Dieu qui est vrai. Amen. Amen. Le Dieu d'Élie, le prophète Élie, c'est mon Dieu.
Le Dieu de Joseph, c'est mon Dieu. Le Dieu de l'apôtre Paul, c'est mon Dieu. Lorsque tu as la vérité en toi, il n'y a personne qui peut défier ta vérité. Amen. Donc, relevons encore plus d'efforts à nous retrouver ici les jeudis pour travailler tous ensemble. Amen. Maintenant, comme nous le savons tous, le samedi, ici à la Kirila, nous avons le rassemblement à 10h. Franchement, il faudrait que nous fassions d'efforts parce que Dieu, lorsque nous donnons un rendez-vous à Dieu, Dieu n'est pas notre compagnon de classe. Dieu n'est pas... On dit souvent que Dieu est mon mari. Dieu n'est pas ton mari. Dieu il n'est pas ton mari. Dieu n'est pas votre mari. Ouais, il faut que je vous le dise. Moi, je vous le dis. Hein, je suis en plein direct là. Dieu n'est pas votre mari. Non, 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 non. Ne prenez pas souvent les paroles religieuses pour dire que Dieu est ton mari. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est le Créateur. Il n'est pas le mari, il n'est pas ton mari. Ton mari ici, c'est Yeshua qui est ton mari parce qu'il nous parle là dans l'Apocalypse 22, le verset 17. Il nous parle là que l'esprit et l'épouse. Non, c'est nous, l'époux. Il est l'esprit. Donc, c'est lui qui est notre mari. Dieu, il n'est pas notre mari. Nous, on donne un rendez-vous à Dieu à 10h et on se retrouve ici à 11h. Donc, on veut dire que Dieu, il est là depuis longtemps, il nous attend. Donc, cela nous montre que nous ne préparons même pas ce moment-ci. Nous ne préparons pas nous ne préparons pas le samedi. Donc, si on ne prépare pas le samedi, ce n'est pas le jeudi qu'on va préparer. Parce qu'on ne se retrouve qu'ici le samedi. On ne pourra pas se retrouver le jeudi parce qu'on ne prépare pas le samedi. Mais essayons maintenant de nous lever. Essayons de nous lever. Il faudrait que tout un chacun montre la foi. La foi, ce n'est pas parce que je suis en train de parler là. Mais la foi, c'est sur les actes que tu poses dans ce monde. Parce qu'il faut conquérir la terre. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui va, un militaire, un soldat de Christ. Parce que les gens disent souvent que je suis soldat. Vous n'êtes pas soldat de Christ. Un soldat de Christ, c'est celui qui va à la guerre avec la parole. Il va en guerre avec la parole. Donc, parole contre parole. Si tu es dans la vérité, ta parole a vaincu celui qui a la fausse parole. Amen. Amen. Donc, relevons encore notre foi. C'est ça. Le samedi, on se retrouve ici pour déjà notre Shabbat à partir de 10h. Je vous invite tous, en présentiel comme en ligne, de commencer le Shabbat tôt pour que nous entrons tous dans le moment du Shabbat. Le Shabbat, il se prépare le vendredi soir. On entre dans le Shabbat le vendredi soir. Au courant de la semaine, déjà, tu commences à voir le programme. Moi, je me lève à 5h, à 4h, je suis debout. À 8h plus tard, 8h, je suis là. Toi aussi, je pense que tu peux aussi le faire. Parce que nous tous ici, nous sommes un en Yeshua. Quelles que soient les difficultés, quel que soit là où tu viens, quel que soit là où tu pars, la première des choses, c'est que si tu dis à Yeshua que j'ai besoin de me consacrer à toi, tout ce qui t'empêche à te consacrer à lui, il va l'enlever au-devant de toi. Et là maintenant, toi-même, tu vas voir que tu entres dans ta consécration. Et ça, c'est une intimité entre toi et lui. Donc, je vous appelle tous à avoir cette intimité avec lui. Amen. Nous allons nous lever, nous allons faire la prière finale. Yevarecha Adonai, Veish Merarekra, Amen. Qu'Adonai te bénisse, Amen. Amen. Et te garde, Amen. Yaher Adonai Panaïr Lekra, Viru Mekra, Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et te soit favorable. Amen. Yissa Adonai Panaïr Elekra, Veyasem Elekra Shalom. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom.